Bonjour et bienvenue dans ce cours guide vidéo sur l'utilisation de Wisney Web VMS, ou Web Video Management System. Je suis votre interlocuteur, Gordon de Hanwha Vision, et dans ce cours, nous allons aborder les points suivants: ouvrir le client Wisney Web, créer et enregistrer de nouvelles dispositions, relire des vidéos dans la timeline, effectuer une recherche par vignette, rechercher des détections de mouvements, rechercher des objets et attributs détectés par l'IA, effectuer une recherche vidéo synchronisée, créer des signets, et nous allons également exporter ce que nous avons marqué grâce au processus d'exportation. Commençons. Wisnet Web est un serveur d'enregistrement, mais pour exploiter ce serveur d'enregistrement, ou la plateforme VMS, nous utilisons le logiciel client, qui dans ce cas s'appelle également Wisnet Web. J'ai l'icône sur le bureau. Il vous suffit de double-cliquer dessus, ou bien d'aller dans le menu Démarrer, de taper Web et de choisir l'application Wisnet Web, ce qui ouvrira alors l'application sur votre bureau. Il communiquera avec le serveur et vous permettra de gérer le système vidéo. Wisnet Web fonctionne avec WebSync, qui se trouve ici en haut à droite et qui est un compte en ligne vous permettant de vous connecter à des systèmes via Internet. Je vais choisir ce serveur en particulier. Si vous ne disposez que d'un seul système, il vous suffit alors de choisir ce système. Lorsque vous accédez à l'interface Wisnet Web, vous verrez à gauche l'arborescence de vos caméras. Toutes les caméras faisant partie du système seront listées ici. Nous avons choisi d'organiser nos caméras par numéro de modèle, mais elles peuvent être classées par bâtiment, pièces, etc. Sur la droite, nous avons nos différents filtres pour le trafic vidéo. Notification, détection de mouvement, signet, notification et détection d'objets. Ajoutons une caméra. Il vous suffit de faire glisser la caméra, ou vous pouvez également double-cliquer sur la caméra pour l'ajouter. L'interface du bureau est extrêmement intuitive. Vous avez la liste de vos caméras à gauche, le panneau de contrôle vidéo au centre, les notifications et filtres à droite, mais il est possible de fermer à tout moment n'importe lequel de ces éléments, et la timeline en bas vous permet de rechercher vos vidéos. Une autre possibilité est d'organiser notre vidéo comme nous le souhaitons. Et nous disposons d'une interface très intuitive. Nous pouvons l'agrandir, l'incliner ou la modifier selon nos besoins. Ce que je vais faire, c'est créer une mise en page. Toutes les parties de l'interface sont actuellement masquées, donc je vais cliquer sur ces flèches pour afficher tous les éléments cachés. Et je vais utiliser cette caméra ici, qui est une caméra panoramique avec plusieurs canaux de sortie, et je vais également utiliser la caméra dispectre, la TNM, mais j'utiliserai la caméra visible. Et maintenant, j'ai une mise en page. Les mises en page sont organisées par onglet, et je peux en créer de nouvelles en cliquant sur « Nouveau » ou sur l'onglet d'ajout. Comme nous n'en avons pas besoin, nous n'utiliserons que celle-ci. Si je fermais cet onglet maintenant, je devrais le recréer à nouveau. Donc, afin d'éviter cela et de l'avoir prêt pour la prochaine fois que je reviendrai, je peux enregistrer cette mise en page sous un nom, par exemple « Façade du bâtiment », et je pourrais y ajouter d'autres caméras, puis l'enregistrer à nouveau. Donc, si je voulais ajouter une autre caméra, cherchons une qui soit appropriée, qui regarde également dans la même direction. Voici une autre caméra. Et je peux maintenant enregistrer la mise en page, et la prochaine fois que j'ouvrirai cette mise en page appelée « Façade du bâtiment », voici mes mises en page. En cherchant « Façade du bâtiment », cela me restituera exactement la même mise en page. Maintenant que j'ai ma mise en page ici, je n'ai plus besoin de l'arborescence des caméras, je peux la masquer pour avoir plus d'espace et voir le flux vidéo. Maintenant, j'ai ma chronologie ici en bas,
et si je survole n'importe quel point de cette chronologie, la caméra sélectionnée m'affichera une vignette de ce qui s'est passé à ce moment précis. Je vais créer un nouvel onglet, donc une nouvelle mise en page, mais je ne l'appellerai pas ainsi à la fin, et cette fois, je vais utiliser un canal de notre caméra bispectre, ou plutôt une caméra à double canal. Ceci est une vue en direct pour le moment, mais je vais utiliser la chronologie pour revenir en arrière et voir ce qui s'est passé. Je peux donc effectuer un zoom sur cette chronologie. Je sais qu'il s'est passé quelque chose vers 4h30, donc je peux zoomer à cet endroit. Et j'ai déjà une idée de ce qui s'est passé et du moment où cela s'est produit, il me suffit de retrouver l'enregistrement. Ainsi, la façon simple serait d'utiliser la recherche sur la chronologie. Je peux zoomer en utilisant la molette de la souris, élargir la période d'une vue plus détaillée du temps. Si je sais que c'est à 3 minutes après 4h30, je peux aller directement à ce moment-là, et j'y suis. J'y suis. Si, par exemple, vous souhaitez retrouver un gros objet qui a été laissé ou emporté, nous pouvons utiliser la recherche par vignette. Un parking, le 25 juillet, une voiture a disparu. La première chose que je veux faire, c'est retrouver la voiture. Je pourrais utiliser la recherche standard, mais cela me prendrait beaucoup de temps. Il n'y a personne ici, mais si je vais au moment où tout le monde est arrivé, toutes les voitures sont présentes. Cette voiture grise, c'est celle que je veux retrouver. J'utilise la recherche par vignette avec l'icône en forme de pellicule, afficher les vignettes, en bas à droite. Elles apparaissent petites, ce qui rend difficile l'identification des objets. Nous pouvons donc agrandir cela en faisant glisser la ligne du haut, pas la ligne vidéo, mais la ligne des vignettes. Et vous pouvez voir ici la voiture, juste entre 6h et 9h30. Zoomez donc sur cette zone et attendez patiemment que les vignettes se rafraîchissent complètement, s'il vous plaît. Voilà la voiture. Ici, il n'y a pas la voiture. Donc, entre ces horaires, zoomez à nouveau, voici la voiture et il semble que quelqu'un soit arrivé. Cliquez directement sur la vignette et nous pouvons accélérer un peu le processus. Et la barrière s'ouvre à l'arrière, juste ici. Est-ce la voiture en question? Voici la voiture concernée. La voiture est donc arrivée et il ne m'a fallu que quelques secondes pour trouver cette séquence. Il va la garer, ainsi nous saurons exactement à quel moment la voiture a été laissée. D'accord. Maintenant, cherchons cette même voiture, mais voyons à quelle heure elle est partie. Dézoomez donc la chronologie, la journée de travail va de 9h à 17h, il est donc arrivé avant 9h et il est parti entre ce point-ci et celui-là. Nous allons donc zoomer sur cette période. Laissez les vignettes se rafraîchir. Elles n'étaient pas là à ce moment-là. D'accord, nous arrivons maintenant à la tranche des 10 minutes, ce qui nous permet de voir les minutes précises. Attendez que la chronologie se rafraîchisse et voilà la voiture qui part. Lecture. En seulement quelques clics, nous avons pu déterminer quand la voiture est arrivée et quand elle est repartie. C'est très simple. Une autre méthode pour rechercher dans le flux vidéo consiste à utiliser la détection de mouvement ou la recherche par mouvement. Sur le flux vidéo lui-même, vous avez l'icône de l'homme en mouvement qui vous permet d'effectuer une recherche par mouvement, ce qui active l'onglet mouvement, ou bien nous pouvons simplement aller directement à l'onglet mouvement qui nous donnera une détection générale de mouvement sur le flux vidéo. Mais mettons que je recherche quelque chose de précis. En cliquant avec le bouton gauche de la souris et en faisant glisser une zone sur l'image, je peux effectuer une recherche par mouvement uniquement sur ces pixels-là. Ainsi, ce n'est que lorsqu'un mouvement se produit dans cette zone spécifique qu'un événement sera généré. Donc, si je cherche quelque chose de précis ou un événement particulier vers 9h du matin, vous pouvez clairement voir sur la timeline que les mouvements sont distinctement indiqués en rouge vif et je peux simplement lancer la lecture pour revoir ces moments précis. Et chaque fois qu'un mouvement se produit dans cette zone, une petite barre apparaît sur la timeline. Voilà, il y en a un autre, puis encore un autre,
et nous pouvons revenir en arrière pour revoir le même événement. Ou nous pouvons avancer pour voir le suivant. C'est aussi simple que cela. Essayons un autre exemple. Dans ce cas, nous allons effectuer une détection de mouvement dans cette zone précise et nous pouvons même sélectionner les vignettes qui montreront ce qui s'est passé à ce moment-là. Et voilà la recherche par mouvement. Mais bien sûr, la recherche par mouvement ne vous donne pas toujours toutes les informations souhaitées. Il peut s'agir d'une voiture ou d'une personne présente. Nous avons donc besoin d'un moyen de filtrer davantage. C'est pourquoi nous proposons la recherche d'objets ou la recherche par détection IA. Cliquez dessus et maintenant il va me montrer si je cherche des voitures ou des personnes. Je peux donc indiquer que, sur la dernière journée, je ne cherche pas des voitures, car comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vignettes de voitures, je cherche en réalité une personne. Nous allons donc parcourir les vignettes. Je cherche un homme habillé en noir. Et le voilà. Je peux l'afficher sur la mise en page et j'ai trouvé mon homme en noir, qui était exactement ce que je cherchais. Aussi simplement que cela. Vous avez également la recherche par vignette sur le côté et je peux la modifier pour rechercher un autre type d'objet. Dans ce cas, je vais chercher un bus, car, et bien, les fourgonnettes DHL ressemblent à des bus. Et voici la vidéo. Une autre fonctionnalité de Wave est la capacité de rechercher la lecture vidéo à partir de plusieurs caméras. En utilisant la timeline, nous avons notre mise en page précédente, la façade du bâtiment que nous avons créé plus tôt, et je peux aller à un moment précis ici, et me voilà dans le clip vidéo. Vous pouvez me voir marcher avec un autre membre du personnel, et vous pourrez également me voir sur l'autre caméra, sous différents angles et perspectives, et sous divers angles. Et là, nous nous apprêtons à traverser la route. Vous pouvez nous voir traverser la route, et vous pouvez nous voir traverser la route sur cette caméra et cette caméra. Lecture synchronisée. Ce que je vais faire, c'est ajouter un signet pour l'exportation. Je vais donc cliquer sur la timeline à 13h01, cliquer sur « Marquer le début de la sélection » et nous allons suivre la séquence de manière très précise et attentive. Ainsi, pendant que ces deux messieurs traversent la scène, nous laisserons la vidéo se dérouler sur la timeline jusqu'à ce qu'ils aient traversé la route, en montrant bien sur la manière correcte de le faire, et nous utiliserons cela comme vidéo de démonstration. Et maintenant, je peux faire un clic droit et sélectionner, marquer la fin de la sélection, et une barre bleue apparaîtra sur la timeline pour indiquer la vidéo marquée. Avec cette vidéo marquée, je peux maintenant faire un clic droit et choisir « Ajouter un signet ». Vous pouvez lui attribuer un titre approprié et significatif, et si vous le souhaitez, j'ai également la possibilité d'y ajouter une description plus complète et détaillée. Et voilà. Et lorsque je vais dans l'onglet des signets, le signet s'y trouve. Ce que je peux faire maintenant, c'est cliquer dessus, ce qui me ramènera au début de l'événement et relancera la lecture. Vous allez donc nous voir apparaître ici. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est que ce signet est associé à cette vidéo en particulier, donc je peux l'exporter en utilisant cette icône ici, ou bien je peux faire un clic droit sur la ligne et choisir « Exporter la vidéo ». Vous avez plusieurs options lors de l'exportation de la vidéo. Je vais donc l'enregistrer dans ce dossier ici. En fait, non, je vais l'enregistrer dans mon dossier vidéo.
Il va lui attribuer un nom qui sera composé du nom de la caméra ainsi que de la date et de l'heure, et je vais y ajouter une brève description, traversée de la route. Et vous pouvez choisir différents formats de fichiers. Dans ce cas, le format MKV est une méthode de compression efficace pour obtenir une vidéo compacte et légère, où nous pouvons utiliser AVI, MP4, moins efficace, ou un format propriétaire, le NOV, où nous pouvons utiliser l'exécutable. Je vais vous montrer le MKV en tant que fichier vidéo strict, et vous verrez l'exportation ici. Et je vais l'ouvrir. Voici la vidéo de démonstration qui se lit maintenant dans mon lecteur multimédia VLC et vous verrez à nouveau les deux messieurs marcher sur la route. Nous pouvons l'enregistrer en tant que fichier XE, donc exporter la vidéo sous forme d'exécutable, ce qui me permet de la protéger par un mot de passe. Il suffit de parcourir le dossier dans lequel vous allez enregistrer l'exportation. Ici, je vais le placer dans « Vidéo » et je vais créer un nouveau dossier appelé « Démo ». Et donner un nom au fichier. Je vais ajouter une brève description de ce que contient le fichier, mais elle inclut le nom du modèle, la date et l'heure. Et voici l'exportation au format XE. Maintenant, nous allons ouvrir cet export pour prouver qu'il fonctionne correctement. Il s'agit d'un fichier EXE, il nécessite donc un mot de passe et il ne possède pas un format vidéo standard, ce qui signifie que seules les personnes ayant accès au fichier peuvent le lire et le visionner. Il ouvre une copie du client WizNet Wave qui ne lit que la vidéo exportée. Et voici la preuve. Et la vidéo exportée fonctionne comme l'autre vidéo exportée, mais elle ne s'exécute que dans un client web portable, ce qui est le cas ici. Je vais donc faire glisser des flux de caméra dans l'interface, dans la mise en page, tous liés à la même route. Nous avons ainsi plusieurs vues de la même route. Nous allons revenir à ce moment-là, mais cette fois je ne vais pas créer de signet, je vais simplement marquer le début et la fin de la vidéo, et je peux déplacer ces temps de début et de fin où je le souhaite. Une fois cela fait, nous faisons un clic droit et sélectionnons Exporter la vidéo. Nous avons maintenant un onglet multividéo ou vidéo multiple. Je peux le rendre en lecture seule, le protéger par un mot de passe, comme précédemment. C'est également un fichier EXE. Donnez-lui un nom afin que nous sachions ce qu'il contient. Et cela, encore une fois, s'exécutera dans un client web portable qui affichera tous les flux vidéo en même temps. Voici donc l'exportation qui vient de commencer, et l'exportation est terminée. Et juste pour prouver que cela fonctionne correctement, nous allons ouvrir ce fichier EXE. Le client web portable s'ouvre et nous devons saisir notre mot de passe. Bien sûr, il n'est pas obligatoire de mettre un mot de passe, mais cela est utile pour garantir l'intégrité des preuves. Et là, il lit plusieurs vidéos. Tous les flux qui avaient été sélectionnés dans la mise en page au moment de l'export seront lus dans l'exportation. Et voilà comment vous exportez plusieurs vidéos. J'espère que ce tutoriel technique sur WizNetWave vous a été utile. N'hésitez pas à consulter nos autres tutoriels techniques en ligne. Bonne journée à vous.